Comment peindre un mur en 3 clics? Bonjour, je suis Laurent Coqueret de LC3D Consulting et je vais vous montrer comment peindre un mur très facilement en 3 clics, soit un mur ou recouvrir un sol avec de l'asphalte ou admettons du carrelage ou de la peinture. Voilà. Donc c'est très très simple, vous allez dans Modifier, ici, vous avez ici Peindre, vous cliquez sur Peindre, vous sélectionnez la peinture qui vous intéresse, vous cliquez sur la face du mur que vous voulez peindre et automatiquement vous avez le mur qui est peint. C'est exactement la même chose aussi pour le sol. Admettons ici je vais mettre de l'asphalte. Je clique sur la face du sol. Voilà, j'ai l'asphalte qui est appliqué. Donc cet outil est très 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 simple, très facile d'utilisation. Il est très complet. Admettons, ici on voudrait peindre le l'épaisseur du mur, on clique dessus, c'est peint. Sur le dessus du mur, c'est peint aussi. Derrière aussi. Et admettons l'autre face, c'est pareil. Donc là, vous avez peint la totalité du mur en un clic à chaque fois. Voilà. Si vous voulez retirer la peinture, là, vous allez ici dans Supprimer la peinture. Hop, vous cliquez sur la face en question, vous voulez retirer la peinture, et la peinture est retirée. C'est super simple. Voilà. Admettons, vous voulez avoir un mur qui soit scindé en deux avec une couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre. Ici, vous allez sur Scinder la face, vous sélectionnez la face en question, vous sélectionnez l'outil ici, admettons ici, on va peindre voilà, la moitié du mur, comme ça. Vous recliquez ici, vous validez. Vous cliquez ici sur peinture, vous sélectionnez la peinture, vous cliquez sur la face où vous voulez mettre ici le blanc. Voilà, après on va prendre du noir, mettons sur l'autre face, et voilà. Donc on a deux faces avec deux, enfin, sur la même face, on a deux couleurs différentes. Admettons, vous voulez faire une forme un petit peu particulière. Donc là, on va retirer la peinture. Ici, je vais retirer cette partie-là et je vais à nouveau scinder cette face-là et je vais faire un motif qui va pas ressembler à grand-chose, mais c'est histoire d'avoir voilà quelque chose. On va, admettons ici, faire comme ça, on va mettre hop, un arc de cercle. Voilà, on valide. Si derrière, je reprends peindre, que je choisis, admettons, je vais mettre un rendu. Je vais mettre un rendu beige texturé ici. Et autour, je veux mettre, admettons, du blanc. Peinture blanc. Toc. Voilà. J'ai effectivement mon dessin avec deux styles de peinture ou de revêtement qui sont apposés sur le mur. Maintenant, quand on veut savoir quelles sont les surfaces un petit peu de peinture ou d'enduit que l'on a sur les murs, alors il faut faire très attention ici, vous allez avoir dans nomenclature et quantité, c'est nouveau relevé de matériaux. Donc vous cliquez sur nouveau relevé de matériaux. Comme nous sommes sur le mur, ici on va sélectionner le mur, on fait OK. Voilà, et alors là on va avoir à spécifier, admettons, famille et type. Alors attention, il faut faire attention, là, matériaux, on va sélectionner matériaux non et surface. Et je vais vous montrer après, ici, on a aussi surface et on va prendre volume. Voilà. Et vous allez voir la différence entre les deux et il faut bien faire attention à ça. En fait, ici, donc dans famille et type, on a le mur. Dans le nom du matériau, ici, on va avoir le rendu beige texturé. On a 6 mètres carrés pour le matériau surface, ici. Et alors que pour le mur, la totalité du mur, ça fait 31 mètres carrés. Mais le beige texturé, c'est 6 mètres carrés.
Et si on regarde bien ici, c'est plutôt cette surface-là ici, au milieu. Voilà. Donc attention quand vous allez faire votre relevé de matériaux pour le mur, de bien prendre matériaux surface et pas juste surface. Sinon, vous n'allez pas retrouver vos petits. Voilà. Alors pour le sol, c'est exactement la même chose, si ce n'est que c'est nomenclature quantité. Ici, relevé de matériaux. Vous allez prendre sol, ici, vous faites OK. Pareil, là vous allez mettre famille et type, admettons. Vous allez prendre matériaux non surface. Et allez, ici, vous pouvez prendre surface aussi. Voilà, et vous allez voir. Bon, là, on aura la même surface pour matériaux surface et la surface totale de la dalle. Mais voilà, au moins, si vous avez fait deux surfaces différentes sur la même dalle, avec deux matériaux différents, vous verrez qu'il y a une différence ici, comme ici pour les murs. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tuto vous aura aidé, vous aura permis de gagner du temps surtout. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.